Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un lieu et une statue. Le lieu, c'est la ville de Kamakura au Japon. Kamakura, c'est pas très loin de Tokyo et ça a été une des premières capitales vers le XIIIe siècle. Et c'est de là que sont partis tous les nouveaux, en quelque sorte, nouveaux mouvements bouddhistes. Alors, il y a beaucoup de temples, beaucoup de sanctuaires, c'est très beau, mais il y a surtout une chose qui, pour moi, est très importante, c'est qu'il y a là ce qu'on appelle la grande statue de Bouddha de Kamakura. J'ai déjà parlé des statues et j'ai dit combien, quand une statue était belle, c'est-à-dire qu'elle avait été faite avec les mains et avec le cœur, combien cela pouvait résonner en nous, combien cela j'appelle ça un ovni qui arrive dans notre monde parce que tout d'un coup, ça ouvre un tas de possibles et surtout, les enseignements du Bouddha, nous les avons par écrit, nous les entendons, nous les appliquons, nous les vivons en quelque sorte à travers la méditation. Mais une statue de Bouddha, c'est voir, c'est de façon très concrète, encore une fois, quand ce sont des belles statues, c'est voir ces enseignements avec nos sens, enfin avec nos yeux. Et c'est comment dire, ça éveille en nous un écho de cette sagesse et de cette compassion du Bouddha. C'est une forme, un autre espace qui s'ouvre, voilà. Et cette, comment dire, ce côté tellement concret des statues est une relation directe, en quelque sorte, entre la sagesse et la compassion du Bouddha et nous-mêmes. Enfin, c'est comme ça que je le vis. Et la première fois où j'ai ressenti cela, c'était au musée Guimet, au musée des arts asiatiques de Paris, que je vous conseille si vous êtes à Paris ou si vous passez à Paris. Et il y avait une grande salle au rez-de-chaussée, il y a toujours, avec les Bouddhas khmers. Et les Bouddhas khmers ont une forme de très intériorisée et avec une ombre de sourire et qui pour moi a été vraiment un, oui, qui fait naître un écho. Je ne sais pas comment dire autrement. Et une fois, alors une anecdote, c'est que une fois, j'ai emmené Moriyama Roshi quand il était à Paris à ce musée, et il est aussi tombé vraiment en admiration devant ces Bouddhas khmers. Et en sortant, on est passé à la boutique et il y avait cette représentation donc d'une tête de Bouddha khmer, et le Roshi me l'a offert pour cet espace de méditation. Voilà. Et Kamakura, donc cette grande statue de Bouddha, alors c'est complètement différent parce que cette statue, si on compte le socle avec les pétales de lotus classiques comme ça, cette statue fait plus de 13 mètres de haut. C'est immense, bien sûr, elle est en bronze, pardon. Et autrefois, elle était dans l'enceinte d'un temple, maintenant elle est toujours dans l'enceinte d'un temple, mais il n'y a plus de construction, elle se présente comme ça en plein air. Et c'est le temple de la terre pure, le Jodoshu. Et la terre pure, c'est le vœu d'Amitabha de conduire tous les êtres au paradis de l'Ouest. Et donc, ce Bouddha, il se tourne vers tous les êtres, peu importe qu'on soit, comment je peux dire, bien avisé ou mal avisé, jeune ou vieux, ou homme ou femme, voilà. C'est l'équanimité du Bouddha de guider tous les êtres vers la terre pure. Et ça se marque encore une fois de façon très concrète par la position du Bouddha. Généralement, on a des Bouddhas en méditation très droits. Et là, quand on arrive devant cette statue, immense pourtant, alors il y a toujours plein de gens au pied, il y a des arbres autour, toujours plein de gens autour. Donc on est au pied de cette statue, on est obligé de lever le regard pour la voir. Et ce qui est étrange, enfin ce que j'ai ressenti, c'est qu'on ne se sent pas du tout écrasé par cette statue, mais au contraire, on se sent accueilli, comment je peux dire, entouré d'une certaine façon, enveloppé par ce Bouddha et par sa compassion. Et ça vient donc de la forme donnée au Bouddha. C'est que, donc, contrairement aux statues bien droites comme ça, il est penché vers l'avant. Et cette grande statue qui est penchée vers nous, c'est et à la fois, il est complètement en méditation, il y a quelque chose là aussi de très intériorisé, et puis à la fois, il est complètement, je sais pas d'autres mots, il est complètement dans la compassion vers les êtres. Et ce qui fait que cette méditation profonde qu'on ressent ne l'a pas éloigné des êtres, mais au contraire, comment dire, cette méditation est tissée de compassion, et sa compassion est tissée de la sagesse en quelque sorte, et ça, c'est vraiment
la clé de la méditation bouddhiste et de la méditation zen. Dans cette méditation profonde, le Bouddha se tourne vers les êtres. Et effectivement, cette statue est penchée vers les êtres. Donc, de façon très concrète, encore une fois, c'est vraiment ce mot qui me vient quand je pense aux statues, de façon très concrète, très matérielle en fait, sont explicités complètement tous les enseignements du Bouddha. Donc, c'est très impressionnant, cette grande statue de Kamakola. Et cette semaine, j'ai reçu un texte d'un pratiquant que je connais bien, qui est un pratiquant laïque depuis beaucoup d'années, parce qu'on a pratiquement commencé ensemble. Et il a eu l'occasion de se rendre plusieurs fois à Kamakola. Et le texte qu'il a écrit, pour moi, donne vraiment cette, a bien recueilli, a bien explicité ce sentiment de refuge donné par le Bouddha, c'est-à-dire d'acceptation totale de qui nous sommes, de ce que nous sommes, avec tous nos, allez, on va dire petitesses par exemple, et que tout cela est accueilli et transformé par le Bouddha et devient la compassion même du Bouddha. Voici le texte et je vais essayer par respect pour ce texte de ne pas lire trop vite. Voici ce que l'on rencontre ou bien plutôt rendez-vous, l'immense, l'imposant mais humble Bouddha de bronze de Kamakola. On le dit, l'œuvre de deux sculpteurs qui, 12 ans durant, le construisirent au milieu du XIIIe siècle. Il est désormais en plein air, dans l'enceinte du temple Kotoku-in, sur une explanade bordée d'échoppes de souvenirs. Mais ce n'est pas à cela qu'on fait attention. Choc de la découverte. Avancé comme aimanté par sa masse, immobilisation devant sa seule existence. Il est impressionnant et étonnamment doux, recueilli, avec les plis de sa robe qui coulent vers nous, paupières baissées et juste un filet de regard. Un regard intérieur qui semble accueillir tout ce monde qui se presse à ses pieds, en fait le tour ou grimpe à l'intérieur. Dévots, touristes ou curieux, sans avoir à les regarder, mais vers lesquels, à la différence de tant de statues au dos si droit, du fond de sa compassion, il s'incline. Ce n'est qu'une statue, mais une statue à la fois placée hors du temps et dotée d'une présence si sensible pour qui la considère et se fait considérer par elle qu'il faut en parler comme d'une personne. Il n'a rien à démontrer ou à imposer, sa qualité d'être là et sa bienveillance suffisent. Fondé dans la liberté d'un éternel présent, depuis son immobilité, il considère simplement les émotions et frustrations de tous ces individus qu'activent leur désir d'indépendance et de consommation. Il comprend leurs tourments et leurs affrontements, les voit pris par leurs illusions, survivants plus que vivants dans ce rêve qu'ils prennent pour la réalité. Il ne rejette personne et silencieusement offre à rejoindre l'attentive sérénité qui émane de lui. À l'instant disparaissent les vagues qui ballottent le quotidien et ne serait-ce qu'en ce seul instant, celui qui se présente à lui se retrouve dans un temps plus profond, vidé de ses agitations, empli de respect et participant de la paix qu'il répand. Moi, je suis très touchée par ce texte et par cette description parce que je trouve là aussi qu'elle nous montre comment ce qui est une statue, en fait, du matériel, du bronze qui a été créé par des êtres humains, comment tous les enseignements du Bouddha vont se retrouver réunis et il dit, eh bien voilà, tout d'un coup, c'est devant une personne. On se retrouve tout d'un coup devant le Bouddha. Et j'ai retrouvé un texte très classique d'un des grands maîtres du Soto Zen, Menzan Zuiho. Et je trouve que là aussi, ça caractérise bien cet écho qu'on peut avoir face à cette statue. Il dit: le Tathagata demeure paisiblement dans le royaume du Bouddha, qui est au-delà des pensées et des discriminations. Il rayonne la grande lumière de la sagesse et illumine tous les êtres sensibles des 10 mondes, ces êtres qui sont liés par la pensée et la discrimination à la roue du samsara. Par conséquent, ces êtres sensibles peuvent être libérés de leurs limitations
et réaliser ainsi l'illumination du Bouddha. Il termine par cette phrase que je trouve que je trouve très poétique et très belle. C'est comme la neige gelée sur les hautes montagnes qui fond lorsque le soleil du printemps brille sur elles. Voilà, l'idée qu'il y a cette armure en quelque sorte, c'est de toutes nos peurs, de toutes nos précipitations, de toute notre avidité, de tout ça, et que cette armure va fondre devant le soleil du Bouddha et peut fondre devant eh bien, l'expression d'une statue de Bouddha. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous présenter et de partager aujourd'hui. Merci.